choisir. Pour nous, c'est aujourd'hui l'occasion de présenter notre nouveau millésime 2011. Des vins qui sont maintenant bien ouverts, puisqu'on arrive début juin. En général, on fait nos premières mises pour Pâques. Et après, il faut quelques temps pour que les vins puissent s'ouvrir. Donc maintenant, c'est vraiment le cas. La particularité de ce millésime 2011, c'est vraiment l'été un petit peu avant l'heure, c'est-à-dire un printemps vraiment très très ensoleillé, très sec aussi, et une avance de végétation qu'on n'avait presque jamais connue. Donc on se retrouve avec des blancs vraiment sur le fruit, avec moins de nervosité qu'un millésime 2010, plus qu'un 2009, c'est-à-dire on se situe vraiment entre les deux millésimes. 2011, c'est vraiment, on prend les meilleures choses de 2009 et de 2010, et on a le millésime 2011. Donc toujours un pinot gris vraiment dans sa typicité, et puis vraiment des rouges quand on a attendu vraiment la très bonne maturité, qui sont vraiment très très beaux. Très belle extraction de couleurs, même parce qu'on a toujours des pinots noirs avec une robe légère et fine. Là, vraiment une très très bonne extraction de couleurs, des tanins vraiment soyeux et on a vraiment de très beaux. Donc, que dire du millésime 2011? Donc, je crois que les premières mises en bouteille sur le millésime 2011 pour nos vins blancs et rosés se sont effectuées cette année, au tout début de l'année, plutôt fin février, après la période de froid. Et donc ces vins blancs et rosés sont déjà prêts à boire, bons à déguster, friands. Comme on dit traditionnellement, ils ont passé l'hiver, ce qui a permis de les éclaircir naturellement, sans stress. Et donc on note une bonne fraîcheur et une bonne minéralité qui est vraiment dans la typicité de nos vins de Loire. Pour les vins rouges du millésime 2011, il faudra être patient un petit peu et savoir attendre. Pour certains vignerons, les assemblages ne sont encore pas tout à fait terminés. Pour les vignerons qui ont bien travaillé, et donc c'est le cas sur l'ensemble de l'appellation, les baies botrytisées ayant été supprimées, on a une richesse tannique, une présence tannique qui est bien marquée. Et donc il faut que ces tanins s'élèvent tout doucement dans le temps et s'affinent et s'oxydent un petit peu pour être beaucoup plus soyeux en bouche.